De retour après la pub. Merci de suivre C'est Midi sur RTI 1. Et attention, ils sont bien là, bel et bien en place et en très grande forme. C'est l'association des résidents de la cité Belleville, commune de Port-Bouët, qui nous signale très fort sa joie de participer à cette émission. Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous avoir à nos côtés, en tout cas pour vivre les instants d'émotion et surtout d'information, parce que tout à l'heure, nous aurons des infos assez exclusives avec Alissar. Alissar, ça va très bien? Super. Ouais. Pourquoi ta voix, elle est comme ça? C'est mon affaire d'affairage là-haut. Emilienne Cunir, Oui. le programme, dans pas longtemps, ça va être Un anniversaire. un anniversaire à fêter Oui. dans le domaine des antiques. Oui. C'est ton anniversaire. L'anniversaire de qui? On ne sait pas. On garde le suspense. Ouais. D'accord. Allez, fin de suspense aussi. On va ici faire un grand sourire et surtout donner nos mains et nos voix pour accueillir notre premier invité surprise de ce midi. Je découvre que c'est Monsieur Amani Yvon Max, homme d'affaires et président de l'ONG Juste un sourire. Merci beaucoup pour votre hospitalité envers Monsieur Amani Yvon Max. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va, ça va. Très bien. Alors, votre ONG Juste un sourire milite depuis quelques années pour la santé, l'environnement et l'éducation. Vous êtes aussi engagé, dévoué à la promotion du genre, vous impliquant énormément dans le volet social. Effectivement. L'ONG Juste un sourire, je voulais rappeler, est née depuis le 3 décembre 2015. Sinon, avant, nous menons des activités informelles, dans l'informel. Donc, depuis le 3 décembre 2013 et 2015, nous avons eu de manière officielle notre récépissé. Nous donnons droit à mener des activités légales sur le territoire du pays. Je sens que vous avez le trac, hein, à respirer un petit coup. Effectivement. On va l'encourager. Tranquille, ça va bien. Qu'est-ce que vous craignez ici? Moi, docteur Philo ou... C'est le sorcier du jour. Docteur Philo. Ah, c'est moi que vous craignez? Ouais. Vous redoutez docteur Philo. Vous voulez que je fasse quoi pour que vous me Faites-le craignez? Je juste sais en pas. souriant, Juste un comme le sourire. nom de son Un organisation. sourire? Juste un sourire. Souris sorcier là. Non, mettez-vous à l'aise. Voilà. Alors, c'est quoi votre actualité aujourd'hui? Il est important pour nous de passer aujourd'hui pour parler de l'entraide et du bénévolat. Parce qu'aujourd'hui, nous avons remarqué qu'en Côte d'Ivoire, les gens n'aident plus. On peut juste poser un pas et juste attendre en retour un sourire. On n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour pouvoir aider quelqu'un. Si tu as 10 francs, tu peux aider quelqu'un. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour montrer aux uns aux autres que la politique, excusez-moi si je peux peut-être utiliser ce thème, du chef de l'État, qui est l'Ivoirien nouveau, c'est le changement de mentalité. C'est d'aider son prochain sans demander quelque chose en retour, sans savoir il est de quel parti politique, il est de quelle nationalité, il est de quelle religion. Voici un peu l'esprit dans lequel nous sommes. Et pendant... C'est super. Et jusqu'ici, quelles ont été vos activités? Qu'est-ce que vous avez apporté? Comment est-ce que vous avez contribué au soulagement, à la joie de vivre en Côte d'Ivoire? Nous avons apporté le sourire le 30 décembre au quartier 9 kg. Mais sur les images, vous allez voir, vous voyez actuellement un enfant à qui nous avons acheté des chaussures comme ça. Ça, c'est à Port-Bouët. Nous menons des actions sporadiques. Nous n'attendons rien de quelqu'un. C'est avec nos propres moyens que nous évoluons. Donc le 30, nous avons offert plus de 150 cadeaux sur les images. 150 cadeaux aux enfants de 9 kg. C'était le 30 décembre? Le 30 décembre. Bien avant ça, le 10 décembre, nous étions au centre social de Trècheville pour accompagner les nouveaux retraités, les personnes vulnérables, les personnes du troisième âge. Nous avons donné là-bas des vivres. Effectivement, sur les photos. D'accord. Voilà. Ok. Ce sont des actions à saluer, n'est-ce pas, cher public de CNI? Je vais justement lui demander, ça va juste un sourire, vous posez des actions sociales. Qu'est-ce que vous attendez en retour? Rien, il a dit. Des sourires. En retour, nous attendons seulement le sourire. Et Donc vous me donnez quelque chose, vous voulez que... Je sais pas. quand nous disons le sourire, ce n'est Ouais. pas de s'arrêter, de commencer à rire. C'est pas ça.
C'est Le quoi? sourire, C'est quoi? c'est juste La joie. la joie que toi tu ressens. Ah, d'accord. Quand toi tu es content, moi je suis content. C'est ça, c'est tout. D'accord. Alors, essayez de tenir le micro comme ça. Comme ça. Comme ça? Voilà. Vous avez fait de la musique auparavant? Non. Non, parce que vous le tenez comme ça, comme un artiste. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de votre passage? Est-ce que vous avez un appel à lancer? Je voudrais lancer un appel à toutes les personnes de bonne volonté. On peut aider son Gardez le prochain. micro près On peut de aider votre son bouche, prochain s'il vous plaît. sans rien attendre en retour. On a besoin de vêtements. Gardez le micro près de votre bouche. On a besoin de On vêtements. vous aide. Voilà. On a besoin de vivre. On a besoin de dons en nature. De dons en nature. Donc nous avons nos téléphones, nos numéros de téléphone. Le 47. Non, c'est pas donner l'occasion ici. de le faire. Oui. Ok. Notre siège. Ils vont appeler sur le numéro Ils de vont appeler De toute au façon, vous standard appelez de l'ONG Saint-Louis. Juste un sourire, c'est essentiel. Merci beaucoup d'être passé. Et nous allons, comme de tradition, vous accompagner avec juste un sourire et quelques applaudissements. Merci beaucoup. Le sourire, ça ne manque jamais à Méliane Cuny qui est en très très bonne humeur aujourd'hui parce qu'il y a un anniversaire à célébrer. Si ce n'est déjà fait, Non, l'anniversaire c'est demain. d'accord, demain. Alors, les détails juste après ce jingle. Mais voilà, Jean-Michel, on va dire que Wikipédia aura 15 ans demain. D'accord. Wikipédia qui est, je veux dire, un moteur qui est certes un moteur de recherche, mais qui met en exergue la collaboration. C'est-à-dire, on apporte chacun nos connaissances, nos travaux, et puis on avance. Donc, justement, Wikipédia décide de fêter ses 15 ans. C'est un site participatif. Participatif, voilà. Donc, on parle de travail collaboratif. Donc, avec Wikipédia, demain, on fête les 15 ans. Donc, les Wikimédiens de Côte d'Ivoire. Les Wikimédiens, c'est qui? Non, les Wikimédiens, c'est ces personnes-là qui contribuent avec, sur Wikipédia. Et comment on contribue sur Wikipédia? On se crée un compte, on tape www.wikipedia.com, on se crée un compte et à partir du compte, on ajoute des informations. Philo, par exemple, peut se créer un compte sur Wikipédia et renseigner des informations concernant Dr Philo. Biographie, date de naissance, bibliographie, Folie, s'il en délire. a, folie, délire, tout ce qui... Spectacle. Voilà. De sorte à ce que lorsqu'un internaute tape Dr Philo, qu'il puisse avoir des informations en rapport avec Dr Philo et des informations vraies. Mais juste, enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a un filtre? Comment est-ce que Wikipédia arrive à Oui, il y a un jauger de la crédibilité des informations enfin, avant de les publier, apportées il par y, les a, contributeurs? il y a un filtre en fait. C'est pas comme ça tout de suite. Moi, je peux venir mettre Alice avec des informations, mais ça prend l'équipe de Wikipédia prend le temps de mener ses enquêtes, de vérifier les formations avant de publier. Et donc demain, à partir de demain, on lance ce qu'on appelle hashtag Mais défi même si 15. moi-même je donne des informations sur moi-même, ils sont obligés de mener des enquêtes Oui. encore parce que je peux mentir sur Oui, moi-même. tu peux encore. mentir sur toi-même. Dire que tu as eu un prix que tu n'as jamais décroché. Donc demain déjà, on lance ce qu'on appelle le défi 15. Donc il faut faire au moins 15 contributions sur Wikipédia. Comment? Des contributions de quelle nature? C'est l'argent, ouais. Non, des informations. Ah. Toi, Dr Philo, par exemple, tu peux contribuer à renseigner non seulement des informations sur Dr Philo, mais des informations aussi sur Midi. Tu peux compléter des informations sur Jean-Michel, des informations sur Méliane, sur Alissar, sur des faits que tu connais. Donc, on lance le défi à tous les internautes, à toutes les personnes qui nous suivent. Demain, c'est hashtag défi 15. Donc, on doit faire au moins 15 contributions sur Wikipédia ou sur l'une des plateformes de Wikipédia. Il faut dire aussi que demain... Est-ce qu'il y aura enfin, une sorte de célébration festive? Oui, justement, on aura un meet-up demain, une rencontre à partir de 15... J'ai pas bien entendu. Un quoi? meet-up. Meet-up, Oui. ok. Demain, à partir de 15h, dans l'espace Philo, il n'a pas d'intelligence- compris le sens de meet-up. Bon, non, c'est des expressions, c'est tout est informatique. Bon, même Il faut anniversaire l'aider, où on cherche à aller manger là, c'est 8 copes. Il faut le conduire au sens Voilà, meet-up. C'est juste une petite réunion collaborative, si tu veux. On va tous se retrouver. On aura des personnes qui vont partager leur expérience. On va apprendre. Il n'y a Voilà. pas gâteau, hein. S'il y aura gâteau, il y aura gâteau. Et qui peut venir à ce meet-up? Tout le monde est invité Et ça va se Les passer où? Wikipédiens. à l'espace d'intelligence collaborative au village. Ah, il y a un espace d'intelligence collaborative en Côte d'Ivoire. Oui, Dans quel village? et d'innovation sociale en fait. Donc c'est au village, c'est un tiers-lieu
où Je comprends pas. Au village, c'est quoi? on s'appelle Au Village. Au Village. Qui s'est situé où? C'est en zone 4. Ok, d'accord. Mais si tu tapes, même sur Facebook, tu Non. tapes Au Non, Village. parce que quand tu fais la phrase, on Quand avait tu dis pas- Au Village, collé non, au c'est pas village. AU Village, non, c'est O, la lettre O, et Village, en un mot. Donc ça s'appelle Au Village, qui est un espace de travail collaboratif et d'intelligence et d'innovation. C'est bien Donc compris. c'est là-bas qu'on va fêter les 15 ans de Wikipédia. Alors, un autre point au cœur de ton intervention, le C'est challenge, Midi c'est midi ou Challenge. c'est midi challenge? Oui, le Samedi Challenge. On y va avec le premier challenge. Il s'appelle Amido Dagano, Amidou depuis Dagano. Anoumabou. Ah ouais, hier nous recevions la génération Depuis prochaine Anoumabou, d'Anoumabou. oui. D'accord. Et il a mis « Je suis un fan Oh. Il n'a rien à voir avec le Dagano que nous connaissons. Hein. ». D'accord. Ensuite, le second challenge. Ouais, ça tarde un petit coup. Hein. Voilà la nouvelle équipe de ces midis. On a Loïc, Caroline, Ah oui, c'est Loïc qui est en haut Nadiani. à gauche. Hey. Caroline, Et puis Docteur Philo juste en bas. On y va pour le troisième challenge. Ok. Hey. Voilà, la classe de ces midis sont des étudiants. C'est où? C'est au zoo? Non. Ah ouais, parce qu'on voit, Un on voit un éléphant. éléphant juste en Oui, arrière-plan. ils sont allés au zoo, ils sont allés dans une boutique, ils sont allés au jardin botanique et ils ont décidé d'appeler ça la classe C'est Midi. Oh. C'est super. Et nous, Comme on quoi les C'est applaudit. Midi, c'est de l'écologie. Ça s'explique quand même. Hein. L'avant-dernière image. Encore une dernière. Oui, oui, oui. oui. Une dernière pour la route. Voilà. C'est midi Caro Gang. Caro Gang. Donc, elle pose Ah, sa elle est candidature toute pour seule. être membre de la Caro Gang. Ah. Donc, Alissa, tu vas réfléchir sur son intégration. On va tous réfléchir. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On retient que Wikipédia aura 15 ans demain et qu'on va fêter les 15 ans de Wikipédia. Montrons toute notre gratitude à Méliane Cuny. Au village. À présent, découvrons, et c'est un plaisir de le faire, un responsable marketing et vente d'une entreprise de distribution de pâtes alimentaires qui est depuis le 1er octobre 2015 membre du conseil consultatif chargé de la jeunesse africaine auprès de l'ONU Habitat. Monsieur Ambe Josias Fares est notre invité. Bonjour cher monsieur et bienvenue. Bonjour monsieur. Ici c'est midi Très bien. et chez vous on parle beaucoup d'habitat. Exact. Vous appartenez au conseil consultatif chargé de la jeunesse africaine. C'est bien Qu'est-ce dit. que c'est que cette organisation? Alors, le conseil consultatif chargé de la jeunesse africaine auprès de ONU Habitat est un conseil qui a été mis en place en 2009, mais en 2008, il a été mûri par ONU Habitat à Nanjing en Chine, disant qu'il était extrêmement important de pouvoir créer une lucarne pour permettre aux jeunes de contribuer, de participer à une urbanisation durable. Et donc en 2009, cela a été mis en application en nommant des jeunes dans 6 grandes régions à travers le monde pour pouvoir implémenter tout ce qui est programme de ONU Habitat à travers le monde. Alors comment devient-on membre du conseil consultatif que vous représentez? Très bien. C'est un long processus. Pour ce mandat, par exemple, parce que j'ai un mandat de 2 ans, pour ce mandat, en février 2015, le programme a commencé, donc il fallait postuler. Et j'ai postulé. Quelques temps après, sur 6000 candidats, nous sommes restés 600. Et sur 600 candidats, là je pars en mission au Nigeria. Quand je reviens, on nous fait savoir que nous sommes 60. Dans les 60, on nous demande de pouvoir apporter une biographie. Tout ça pour être membre. Hein. Tout ça pour être membre. Ok. Et là, la sélection est assez rigoureuse et pointure. Donc, je fais usage de proactivité. Donc, je soumets très rapidement ma biographie avec des conseils des aînés, ce qui est fait. Et à la fin, on nous dit, nous sommes 10. 5 en catégorie féminine et 5 en catégorie masculine. Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Alors, en ce moment, je suis très heureux. Non, mais vous descendez, vous dites que vous êtes heureux. Attendez, alors, vous descendez, je sais pas. Alors, essayons de revoir mon siège avant. Voilà. Mais il va descendre Quand d'abord. vous levez, quand tu parles gros français, tu descends, tu dis que tu es heureux. Faut dire que tu descends. C'est bon.
Depuis hier, malheureusement, la chaise spéciale invitée nous fait ce coup-là de, ça crée de vous tirer vers le bas. Heureusement que vous êtes remonté, on est très heureux. Ça marche. Oui. Voilà, donc Et pour finir votre propos sur la procédure d'élection. Parfait, donc nous étions 10 en 50 catégories masculines et 50 catégories féminines. Et à la fin, il n'y a qu'un jeune qui a été retenu en catégorie masculine, qui est Josias Ambe Fares, jeune ivoirien. Merci pour votre marketing. Alors, quelles sont les opportunités que ONU Habitat offre à la jeunesse africaine? Vous êtes une force de proposition, c'est bien ça? Vous proposez des suggestions, enfin vous suggérez des idées à ONU Habitat sur le cadre de l'environnement, c'est bien ça? De l'habitat, de l'habitat et tout ça. Donc l'ONU va offrir du loyer, des maisons aux jeunes Africains, aux jeunes Africains. Voilà, honnêtement. Ah non, parce que franchement, nous, on est très préoccupés par cette question. Quand on entend la question de l'habitat, c'est la première réaction. Voilà, c'est la première réaction. Qui est une bonne réaction. Qui est une bonne réaction d'ailleurs. Mais ce que je veux faire comprendre ici, c'est qu'au-delà de cet aspect, c'est vrai qu'il y a cet aspect, mais au-delà de cet aspect, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a de la formation. Voilà, il y a de la formation, c'est-à-dire... Formation à quoi? Très bien. Lorsque vous prenez un individu... Non. Lorsque vous prenez un individu, s'il te plaît, Philo, arrête ça. Lorsque vous prenez un individu, par exemple, un jeune, il est extrêmement important pour ce jeune de savoir quelle est sa contribution à une ville à laquelle il espère. Bon, en tout cas, on fait déjà des efforts, hein, mais qu'est-ce que ONU Habitat apporte à la jeunesse africaine à travers la présence de votre conseil? Puisque désormais, ONU Habitat veut vous écouter les jeunes Africains. Exactement. Nous, on a besoin de loyers, on a besoin de maisons, voilà. Qu'est-ce que vous nous proposez? Très bien. En ce moment... On va finir sur ça, donc soyez convaincants, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Sinon, la chaise va descendre. Il n'y a pas de souci. Alors, en ce moment est lancé le World Urban Campaign, qui est la campagne mondiale urbaine, qui donc facilite donc les jeunes à pouvoir participer en tant que jeunes partenaires à cet événement. C'est un élément qui, lorsque tu participes, ça te permet de pouvoir déjà avoir un très bon background parce que tu es enregistré dans la base de données de tous les partenaires de cet événement. Déjà, c'est très important pour ton cursus après. Au cas où tu pourrais postuler pour une autre opportunité sur le plan international, cela sera extrêmement important et va peser dans la balance après. Donc, j'estime que c'est important pour nos jeunes africains de pouvoir participer à ce programme, le World Urban Campaign. Et pour l'habitat, qu'est-ce qu'on va gagner? Et pour l'habitat, on pourra gagner ceci. Quoi? Alors, ici, nous sommes là tous pourris, comme le disait mon confrère. Non, voilà, juste un sourire. On va avoir des informations sur votre organisation. Parce qu'on a l'impression que... Bon, est-ce que pour ces jeunes, ces millions de jeunes qui nous suivent en ce moment, vous ne compliquez pas les choses déjà pour être simple membre, vous êtes allé... En même temps, pour des questions, vous tournez en rond. Bon, est-ce que... Moi, je ne suis pas convaincu en tout cas. Ce que je vais faire comprendre ici, c'est que... Ça va être votre dernière réponse. Voilà. Ma dernière réponse, ce que je vais faire comprendre ici, c'est qu'au niveau de l'habitat, voilà, il y a plusieurs départements. Voilà. Mon département, il est spécialement focalisé sur la question de la jeunesse. Voilà. Merci. Eh bien, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup à vous d'être passé, monsieur Amani Yvon Max. Ah non, pas vous, plutôt. Vous êtes monsieur Ambe Josias Fares, membre du conseil consultatif chargé de la jeunesse africaine auprès de l'ONU Habitat. Je suis chargé, moi, en tout cas, de vous lancer maintenant la prochaine séquence qui est purement commerciale. Et vous? Pourquoi vous êtes chez Mauve? Les SMS gratuits et les appels illimités. Mais Joe, la dernière fois, le vieux voulait prendre mon tel. Moi, pour Internet, je suis toujours sur Face. Mais Amam, c'est le meilleur réseau que Mauve va douter. Vous avez déjà de bonnes raisons de nous faire confiance. En 2016, nous vous en donnerons beaucoup plus. Bonne année. Move, no limit. Bonjour Bouaké, sous le parrainage de M. Guillaume Kibafori-Soro, président de l'Assemblée nationale. Le meilleur de l'humour ivoirien arrive à Bouaké. Bonjour Bouaké, ce samedi 16 janvier 2016 à 19h à l'ancien stade de Bouaké. Ticket 2000 francs, VIP 3000 francs. Point de vente RTI Bouaké. Fou rire garanti. Sikoji, nous savons faire des maisons. Merci beaucoup à tous et à toutes d'être là. Est-ce que vous avez toujours la pêche? Ah non, je ne le sens pas, moi. Il y a une certaine timidité. Voilà.
Curieusement, je préfère la réaction de nos amis d'ici. Tout à l'heure, ils m'ont épaté. Je rappelle que c'est l'association des résidents de la cité Belleville commune de Port-Bouët avec pour président M. Dadi Jean-Louis. Où est notre cher président? Merci d'être venu. Voilà. Ah mais, j'ai dit M. Dadi Jean-Louis et j'ai tout le monde qui se lève. Merci, ça prouve qu'il y a de la solidarité dans votre organisation. Bravo. Veuillez vous applaudir à nouveau, c'est un plaisir. C'est une belle ambiance, un tremplin d'ailleurs pour te propulser, toi aussi, avec ta coiffure un peu comme ça, là, émiettée. Alice Arzenab, tu as des affairages pour nous. Effectivement, Oui. suivez cet élément. Et tu as tellement bossé que ta voix te trahit. J'espère que c'est pas à la fête, hein. Un peu trop Non, de non, teuf. c'est les affairages. D'accord, on saura après ça. Bonjour bébé DJ. Oui, salut Zainab. Est-ce que tu peux te présenter pour ces personnes-là qui ne te connaissent pas? C'était bébé DJ. Aujourd'hui, comme j'ai grandi, je me fais appeler désormais Jay la machine. D'accord. Jay la machine, quel est ton nom à l'état civil? Mon nom à l'état civil, c'est Jay Jonathan. Jay Jonathan. C'est joli ton nom. D'accord. Donc quand Arafat chantait Jonathan, c'est de toi qui parlait? Non, c'était pas moi. Ah d'accord, tant pour moi. Et en fait, ceci, on a appris ce qui s'est passé avec ton papa. Je tenais à te dire qu'on était vraiment désolé pour toi. Et on espère que tu es fort et que tu tiens le coup. Pourquoi est-ce que tu as mis autant de temps à revenir sur la scène? Ou bien ça a un rapport avec le décès de ton papa? Ben, c'est lui qui était tout pour moi et il était mon producteur, mon manager, tout en même temps. Voilà, vu qu'il était décédé, j'étais découragé parce qu'il n'y avait plus personne pour m'encadrer, me soutenir. Donc j'étais découragé, j'avais décidé seulement de faire la musique. Et il y a mes frères aussi qui sont là. J'ai des charges aussi. M'occuper de mes frères en même temps faire la musique, c'est deux choses qui sont très difficiles. J'ai décidé de faire la musique et j'ai laissé mes frères à ma maman de s'occuper d'eux. Et aujourd'hui, comme vous le savez, pour avoir un producteur en Afrique, en Côte d'Ivoire, c'est très difficile. Mais comme Dieu est grand, il a pensé à son fils. J'ai eu un producteur qui a décidé de me produire aujourd'hui. Voilà. Tu as arrêté les études, c'est ça? Oui, bien sûr. Je voulais atteindre un niveau et j'ai atteint. C'était d'avoir le bac. Et j'ai eu le bac. Donc les études, tu les mets de côté pour te consacrer entièrement? Pour me concentrer plus sur la musique parce que c'était mon rêve. C'était mon rêve de réussir dans la musique. Mais comme mon père n'est plus, je dois relever les défis. Il y a plein de personnes qui parlent, qui disent que je suis tombé et je ne dois pas baisser les bras. Je dois toujours continuer pour ne pas que ces derniers-là se moquent de moi. Est-ce que bébé DJ a une petite amie? Je sais pas trop. Tu sais que nous sommes très affairés, hein? Pour rien nous cacher. Et puis d'ailleurs, si tu me dis, ça va pas sortir. Hein? Ça sera entre toi et moi. Dis-moi tout. C'est privé. Ne t'inquiète pas. On est en privé là. Mais c'est privé. Mais nous sommes en privé. Il n'y a que toi et moi ici. Oui, j'ai une petite amie. Et elle s'appelle comment? Hein? Comment il a fait le oh, c'est fort, hein, c'est chaud là. On peut avoir son nom? Si c'est pas trop indiscret? Non, c'est discret. J'aurais essayé, au moins les initiales. Tout ça c'est discret. C'est indiscret tout ça? Bon d'accord, mais ça ferait, j'aurais essayé. Hein. Vous-même vous avez vu que j'ai tout fait. Mais bon, il dit que c'est privé, donc voilà, on va se contenter de ça. Quels sont les projets de Jay la machine? Un album en vue? Quels sont tes projets? Bon, pour ne pas que les gens m'oublient trop, j'ai fait sortir un nouveau single actuellement qui est nommé Le Zé Rentré. J'avais fait sortir un son nommé Showtime, mais comme il n'y avait pas de producteur, j'ai mis ça en stand-by. Voilà, mais comme j'ai un producteur maintenant,
j'ai décidé de faire sortir. On espère que cette nouvelle carrière que tu as entamée va t'apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de succès. Alors mes chers affairés, j'espère que bébé DJ vous a bien affairé, que vous êtes bien régalés. Nous, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine. Bye bye. Comment tu fais là, comme ça? Voilà, à l'instant, on vient de prendre des nouvelles grâce à Alice Arzenar sur l'un des prodiges de la scène breakdance en Côte d'Ivoire. Hey, s'il vous plaît, joignez vos applaudissements une nouvelle fois à la présence de Anka Deka. Merci d'être là. Tu viens nous parler d'une belle actualité humoristique. Oui. Alissa, tu vas bien? Il t'en est pété, hein? Ok, voilà, Jean-Michel, je suis là pour parler d'un événement et pas un petit événement, n'est-ce pas? Majeur. Voilà, bonjour 2016 Boaké. Donc c'est ce samedi à l'ancien stade. Le ticket n'est même pas cher, c'est 2000 francs. Et puis VIP 3000 francs. Donc on demande à tous les Boakois et les Boakoises d'effectuer vraiment un déplacement massif. Nous avons un parrain qui n'est pas un petit parrain aussi, qui est le PAMSI. On a le président de l'Assemblée nationale qui est le parrain de l'événement de Boaké. Ça s'applaudit encore très très fort. Donc, et qu'est-ce que vous promettez au public voilà. Ah, voici encore une surprise à midi, ça fait plaisir. Ok. Merci d'être là. Tu veux faire quoi ici? Je respecte tellement ce monsieur que je vais le couronner. Voilà. Non, c'est pas du bois. Comme vous venez de constater l'arrivée de Guébert, il y aura plein de coulisses comme ça. Voilà, il y aura le magnifique, Ramatoulaye, les zinzins, il y aura le fou des philo, il y aura les présidents, il y aura tout le monde. Vraiment. Merci beaucoup. Et puis, ça va être un bel événement à ne pas rater. Alors, Gaïvé, rapidement, pourquoi vous Gaïvé, toi, tu es là pourquoi? Bonsoir, bonjour tout le monde. Je suis en deuil. Je viens annoncer le décès de ma mère. Ah bon? On ne sait jamais quand tu es sérieux ou si tu n'es pas sérieux. Non, mais c'est vrai, c'est sérieux. Voilà. Tu es venu faire quoi? Elle est née en 1915. Mais toi, tu as guéri ta maman et moi, et puis tu te plains. Elle est chien. Elle est morte en 2015. Donc, le 30 janvier, je suis en train de parler de la mort. Laissez-le finir. Mais laissez-le finir. Enfant de piéton. Donc, elle est morte à l'âge de 100 ans le 28 novembre 2015. Et les funérailles se font à Yopougon, CP1, place CP1. Et je remercie le maire de Yopougon qui a tout fait pour me donner beaucoup de choses. Bon, écoutez, je ne sais pas si... Vous êtes sérieux? C'est sérieux, mais c'est pas sérieux. D'accord, ok. Alors, pour la première fois, il est sérieux. Excusez-moi, vous n'avez pas remarqué, ils ont annoncé l'arrivée, le retour du ministre Anne Ouloto. Ils ont fermé tous les magasins. Ah, on ne sait pas ce qui va se passer. Elle a repris son poste. En tout cas, si cette info est sérieuse, tu as le 30. Non, mais tu sais, alors, d'accord. Il faut pleurer. Toutes nos condoléances. Notre soutien également. Il faut pas la mort de ma mère. Quand la mère meurt, il faut faire part. Mais comment ça mère va mort? Non. Allez, du calme. On va se calmer. On va le soutenir avec des applaudissements, s'il vous plaît. Bon, je ne sais pas si c'est sérieux ou si c'est pas sérieux, mais en tout cas, rendez-vous, n'oubliez pas, à Boaké pour Bonjour 2016. Et puis, Yako à toi. Toutes nos condoléances, du soutien également. Du courage, pardon. Demain, nous serons en direct. Grosse émission demain à partir de 12h sur RT. Très bonne journée, bon jeudi à tous et à toutes. Et surtout, soyez heureux à la maison. Merci de nous avoir suivis sur RT1. Salut!